Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on reçoit Madame Sonia Avomo-Obiang, épouse Ndomba, présidente de l'association Entraide Eding, co-organisatrice de la conférence nationale du leadership féminin. Voilà, elle est avec nous dans le studio des 104.5, donc la deuxième édition de la conférence du leadership féminin au Gabon. Elle est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Avec elle, on va parler donc de cette organisation. Madame Ndomba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, votre organisation s'appelle Entraide Eding, c'est ça? Oui, exactement. Ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 2008. Donc, on s'occupe des personnes âgées dans le panel social et dans l'autonomisation de la femme. Donc, on réalise des projets au fait. On a créé une espèce de microfinance qu'on appelle, on appelle au quartier des Tontines, justement pour que les femmes arrivent à réaliser leurs projets. Entraide Eding. Eding, c'est en langue fang qui veut dire l'amour de son prochain. Ah, d'accord. Voilà. Et quand les femmes prennent cet argent, vous les accompagnez aussi dans la réalisation des projets? Bien sûr, il y a un accompagnement derrière parce qu'aujourd'hui, on a toujours été confronté à plusieurs choses. Une femme, elle peut rentrer dans l'association et puis vous dire, bon, mon projet aujourd'hui, c'est peut-être l'achat d'un terrain. Et une fois qu'on lui donne de l'argent, elle va faire autre chose. Donc, on s'occupe vraiment, on est derrière pour que ce projet voie le jour. Depuis que vous êtes à la tête de cette association, quel est le projet qui est, par exemple, né de cette de ce type de microfinancement qui vous a le plus impressionné et dont vous êtes très fier? Ce qui me satisfait beaucoup aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a beaucoup de femmes parmi nous qui ont réussi à construire des maisons, à construire des maisons d'elles-mêmes. Et il y a beaucoup qui étaient vraiment ancrées dans les crédits. Elles prenaient des crédits, mais il s'avère qu'elles rendaient avec des taux d'intérêt très élevés. Donc, elles ont un peu tourné le dos aux banques aujourd'hui. Donc, elles ont construit leur maison. Beaucoup se sont achetés leur voiture. Beaucoup financent des études de leurs enfants à l'étranger. D'accord. Voilà. Super. Et donc, vous êtes co-organisatrice de la conférence nationale du leadership féminin 2018. Oui. Alors, vous étiez déjà là l'année dernière pour la première édition. Tout à fait. Est-ce qu'on peut d'abord avoir un petit bref? Non, elle était déjà dans l'organisation. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit brief, un petit bilan de la première édition? La première édition, ça a été un coup d'essai, mais je dirais un coup de maître, parce qu'on est allé vraiment, comme on dit, un enfant qui apprend à marcher. Mais heureusement pour nous, on a été satisfaits parce que beaucoup de femmes ont effectué le déplacement depuis l'intérieur du pays et on a reçu des coups de fil à l'étranger, des gens qui nous encourageaient. Et aujourd'hui, on a suscité l'envie aux femmes de se réveiller et de se prendre en main. Alors, mais c'est une mode au pays, leadership féminin. Femmes d'influence et tout ça, c'est devenu une mode, c'est devenu maintenant tout le monde se lance dedans et puis on n'arrive pas à différencier celles qui sont sérieuses de celles qui veulent juste se faire voir ou avoir une image ou le buzz comme on dit. Voilà, c'est vrai que c'est comme partout ailleurs, partout ailleurs, on trouve des mots qui se ressemblent, mais le contenu n'est pas le même. Parce que dans la conférence du leadership féminin, nous on concrétise, on fait le palpable. Donc, on fait un suivi également parce que l'année dernière, effectivement, on a des associations qui se sont déplacées. On a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir, qui ne savaient même pas comment faire pour avoir une association, pour mettre une association en œuvre. On a tout fait pour leur expliquer et pour les amener vraiment à être légales au plan associatif, quoi. Donc, concrètement, s'il faut représenter la conférence aux auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est? La conférence, au fait, on œuvre pour l'autonomisation de la femme et voilà, le leadership. Il faut qu'on apprenne à transmettre parce qu'un leader, c'est celui-là qui sait guider, qui sait conduire les autres. Donc, on essaie de faire ensemble, enfin, c'est un travail de femmes.
on essaie de faire ensemble pour amener à bien ces projets pour que toutes les femmes, au fait, autour d'une table, on trouve des solutions qui peuvent nous amener à émerger, quoi. D'accord, donc la deuxième édition, c'est là, c'est en 2018. Voilà. C'est de quand à quand exactement? La deuxième édition, c'est sur 2 jours, dont les 15 juin, une journée qui sera consacrée uniquement au talk et aux ateliers de formation en fin de journée. Donc, et le thématique de cette année, c'est leadership féminin, outil de Non, Ouais, vous pouvez prendre vos notes. Il n'y a pas de problème. On ne court pas, on n'est pas pressé. Ligina, toi, tu n'es pas dans une association. Voilà, de leadership féminin, outil de changement et de développement dans la société. D'accord. Donc ça, c'est le thème de cette année. Et on aura droit à 4 talks, dont le premier, ce sera les enjeux de l'éducation. Le deuxième talk sera sur l'autonomisation de la femme et outils, parce qu'il nous faut des outils pour être autonomisés. Ensuite, nous aurons santé des femmes, brisons les tabous. Et le 4e talk sera le diaspora féminin au Gabon. Donc, comment ils peuvent impacter le Gabon. D'accord. Donc, Vous êtes c'est une un peu femme. ça. Vous êtes une femme mariée. Oui, je suis mariée. Vous vivez avec votre mari. Bien sûr. Comment ça se passe dans sa tête, le fait que vous soyez une actrice de la société civile, Ben, je dirais dans beaucoup engagée? je dirais. Est-ce que des fois, ils ne vous appellent pas, vous êtes en réunion avec les femmes, que chérie, la nourriture, c'est pas prêt. Comment on fait? Je pense Ça, ce sont les vrais problèmes de la société. je sais que dans ça, d'abord, c'est un problème de sérieux. Parce qu'au fait, quand votre mari vous laisse aller dans votre association, il a quand même un coup d'œil derrière. Donc, il a une oreille tendue vers vous. Alors, c'est ces retours-là qui font en sorte que vous soyez un peu, disons, libre, qui vous laissent faire un peu votre vie associative. Il vous laisse la gérer et puis savoir aussi planifier les choses. Est-ce que quand vous planifiez vos activités, est-ce que quand vous vous lancez dans l'activité associative, vous pensez à l'impact que ça doit d'abord avoir sur votre foyer, votre vie à vous, pour être un exemple dans la société? Mais bien sûr. Parce qu'il y a des femmes qui veulent être des exemples de la société civile, mais qui ne sont pas des exemples au foyer. Mais bien sûr, pour être un exemple à l'extérieur, il faut d'abord l'être dans sa famille et surtout au sein de votre ménage. Une personne comme moi, il faut savoir dissocier et faire la part des choses. Je suis esthéticienne de formation, donc tous les matins, je me réveille, je prends d'abord la peine de faire à manger chez moi avant d'embaucher. Mon emploi du temps est déterminé et je vais à mon boulot par rendez-vous, sur rendez-vous, mais je ne peux pas partir de ma maison si les tâches de maison ne sont pas déjà réalisées. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un double travail pour la femme d'être à la fois efficace en case et efficace à l'extérieur? Est-ce que ce n'est pas injuste? Vous ne pensez pas ça? Alors que l'homme, il est là, il dort seulement. Bon, on sait que la femme est multitâche. Ce paresseux. J'allais te dire Ce paresseux. Parce que les gars, c'est comme dans la nature d'Afrique. Tu as vu, c'est la lionne qui chasse. Le lion est là. Ça, c'est chez les lions. Il se dort la pilule. Ça, c'est chez les en lions. plus, je pense que Dieu nous a créés comme ça parce qu'on sait que la femme, elle est multitâche. Ouais. On fait plusieurs choses à la fois. Et ça ne nous a jamais dérangé, ça ne nous a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Donc, on arrive à aller au boulot, on arrive à assumer notre maison, on arrive à assumer nos enfants pour leur éducation. Et on arrive à assumer les humeurs du mari et son éducation. Voilà, des humeurs qui ramènent parfois... Tu connais D'après aujourd'hui, là, il va mourir. On est multipasse. Regarde beaucoup de cœurs qui montent là-bas sur le live. Tu vois, les femmes sont connectées. Elles sont d'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que vous enseignez aux femmes. C'est ce qu'on enseigne aux femmes. Parce que dans les associations, il faut aussi faire des formations dans ce sens-là. Vous apprenez aux femmes que quand tu gagnes 100 000, il faut épargner. Il faut épargner. Il faut mettre ça de côté. Effectivement. Mais vous êtes esthéticienne. Vous pouvez enseigner l'autonomisation de la femme, par exemple, à une femme qui vend le piment? Mais bien sûr. Bien sûr. Les mécanismes sont les mêmes? Les mécanismes sont exactement les mêmes. Rien ne change. Sinon, chacun à son niveau. Oui. Tout est pareil. D'accord, ok. Est-ce que vous pensez que les petites femmes d'aujourd'hui là qui chantent partout, leadership féminin, sont vraiment à fond dans le leadership féminin?
Ah, je ne suis pas déçue dans ce sens-là parce que je sais que la femme gabonaise, elle est debout. Hein. Elles sont leaders, la femme gabonaise. Elles sont même autonomes. Et je me dis, elles ont juste besoin d'être encadrées. Elles ont besoin justement des petits moyens d'accompagnement. Et c'est tout. Et des formations, voilà. Assister aux ateliers de formation, assister aux séminaires. C'est payant pour participer à la deuxième conférence des leadership? Justement, j'allais en venir. La première journée, donc la journée du 15, qui va se tenir à Rambo, elle est gratuite. Donc, elle est de 8h à 18h. Donc, vous aurez les 4 talks que j'ai cités préalablement. Et ensuite, en fin de journée, nous aurons des ateliers de formation, ce qui est très important et enrichissant pour la femme gabonaise. Donc, cette journée est gratuite. Ça se passe à Rambo. Et maintenant, la journée du 16, donc le samedi, c'est essentiellement sur le gala. Donc, on a une soirée gala qui sera animée par on aura un talk show. On aura des femmes de chez nous qui ont su se démarquer dans des secteurs bien différents. On va les valoriser ce jour-là et les célébrer. Donc, on va remettre certains prix à nos sœurs qui ont su se démarquer, se distinguer dans certains domaines. Et cette soirée gala est payante. Le ticket est à 35 000 francs le solo et le couplet à 60 000 francs. D'accord, ok. Et la marraine de cette deuxième édition, c'est? Ah oui, la marraine dont on est fiers d'ailleurs parce que je pense qu'on a fait fort. La marraine de cette année, c'est l'ancienne chef d'État de la République de Centrafrique, Madame Samba Panza. Elle sera ici au Gabon. Elle sera ici dès mercredi. Nous l'attendons impatiemment. D'ailleurs, sa collaboratrice est arrivée hier, donc nous n'attendons plus qu'elle. Et il y a d'autres invités qui arrivent encore de l'étranger. D'accord, mais c'est pas la blague, hein? Association Entraide et Ding. Ça, c'est les vraies chansons. Chez vous, les Zébi, vous chantez ça? Vous chantez Eding? Chante. Ils ont Eding, mais sous une autre Chante tes appellation. chansons, Zébi. Merci beaucoup. D'après, si tu étais venu à la soirée, si tu étais venu jusqu'à la fin, dit la même chose. Si j'étais venu à la soirée de Frédéric Gassita, tu aurais entendu cette fusion entre la langue Zébi et le jazz, n'est-ce pas, Falona? Voilà. Là, ça, c'est le cinéma. Il faut peut-être lui dire comment on dit Eding en Elle ne sait pas. langue. Elle ne sait pas. C'est ça. Femme d'influence. Leadership féminin. D'après, c'est pas grave. Je pense que comme j'étais embêtée avec cette affaire de Lyon et de Lyon, tu dois te faire peur, tu vas voir. être en train de te venger. Madame Sonia Avomobiang, épouse Ndomba, présidente de l'association Entraide et co-organisatrice de la conférence nationale de leadership féminin, est avec nous ce matin dans le Fresh Morning pour parler de la deuxième édition qui va commencer le 15 et s'achever le 16 par un grand gala. Voilà, exactement ça. Le gala se passe où? Le gala se passe au Méridien, dès 18h. Et le premier jour, c'est à Rambo. À Rambo, voilà, de 8h à 18h. Au ministère des Finances. Voilà, tout à fait. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. urbanfm.fm